J'ai vu une interview de Jacques Brel qui, à la fin des années 60, disait quelque chose d'hallucinant, que les hommes avaient des rêves, celui par exemple de partir à l'aventure, tandis que les femmes n'avaient qu'un seul rêve, celui de pondre un œuf et de garder leur homme. Et je me souviens que ces mots m'avaient terriblement choquée, car il n'y a pas de genre pour rêver. À 12 ans, je dessinais sur du papier peint déchiré, rêvant de peindre des toiles sur un chevalet. Je pianotais sur un petit orgue-jouet, rêvant de jouer du piano pour de vrai. Je coloriais la mer et collais des bateaux, rêvant des antipodes et d'un pays plus chaud. J'ai raconté la vie d'une femme, des femmes qui me sont proches, qui balancent entre l'amour et l'émancipation et subissent des discriminations au quotidien. J'avais tant de droits qu'avant, les femmes n'avaient pas. J'ai voulu le raconter autant avec gravité, légèreté et surtout sincérité. Moi, j'étais mère célibataire. La tête dans le guidon, toujours trop de trucs à faire. Et une seule mission, celle de tenir bon. Peut-être qu'elle rentre chez elle, attendre son mari. Ce soir, on sort en boîte, on vit et on s'éclate. Ceux-là même qui ronronnent d'avoir dans leur slip un seul neurone et prétendent avoir un phallus hors norme. Parfois, on oublie tous les paramètres. On n'a pas envie d'un bébé à naître, sans contraception, faut faire attention. J'ai raconté dans mon style d'écriture qui est le slam poésie. Mais pour le partager avec le public, j'avais besoin d'une mise en scène et ça a été le rôle de Valérie Gentil-Rame. J'écris souvent et les mots, je les dis impunément. Ça permet de donner vie à ce personnage qui finalement encourage toutes et tous à accomplir leurs rêves.